Merci de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand en direct à la une de l'actualité. Un total de 24 projets et propositions de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale et envoyés au Sénat au cours de la session de septembre 2022, parmi lesquels la loi portant autorisation et prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national en République démocratique du Congo. Et à l'occasion de la fête de Noël célébrée le 25 décembre 2022, les épouses des militaires engagés sur la ligne de front ont été honorées en ville de Goma dans la province du Nord Kivu. C'était à l'occasion d'un repas organisé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et présenté à cette cérémonie par le commandant 3e zone des défenses, le lieutenant-général Marcel Mbangu Machita. Et dans la province du Lualaba, un cas de pendaison a été constaté ce 26 décembre au quartier Jolicite. Julia, une fille âgée de 12 ans, se serait donné la mort à l'aide des fils de raffia qu'elle a accrochés sur la porte de l'extérieur de sa maison résidentielle. Grace Kalong nous en parlera dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Martin Fayulu Matata Pogno et Denis Mukwege exigent la reconstitution de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle, l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice contre les candidats présidents, notamment dans l'affaire Matata, mais aussi la levée de l'état des sièges dans le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Suivez. D'après Martin Fayulu, Denis Mukwege et Matata Pogno, le régime Tshisekedi viole chaque jour la Constitution et sacrifie ainsi l'intérêt général sur l'intérêt particulier, mettant en mal la moralité publique en privilégiant le recours à la corruption, le détournement de deniers publics, le clientélisme, le tribalisme et le népotisme. Ces trois leaders invitent la nation à se réveiller et prendre ses responsabilités pour ne pas être témoin et complice de la balkanisation de la République démocratique du Congo à la suite. Selon eux, c'est de l'irresponsabilité du régime en place. Dans une déclaration commune signée ce lundi 26 décembre, les trois personnalités politiques et de la société civile se disent vivement préoccupées pour la République démocratique du Congo qui vit l'un des moments les plus sombres de son existence. Les trois leaders exigent, entre autres, la sécurisation des élections, notamment au nord et sud de Kivu, en Ituri, au Maïndombe et au Kwilu, la recomposition immédiate de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle, ainsi que le consensus autour de la loi électorale, de centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral. Et au cours de la session de septembre 2022, un total de 24 projets et propositions de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale et envoyés au Sénat, parmi lesquels 6 lois apportant autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national, le projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2021, le projet de loi des finances de l'exercice 2023 et le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Il y a aussi 9 lois qui ont été déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission pour examen approfondi des faits rapportés par le rapporteur de l'Assemblée nationale lors de la restitution des activités parlementaires tenues durant l'année 2022. Suivez. L'Assemblée nationale a approuvé 7 rapports de commissions spéciales et temporaires, des résolutions. L'une porte sur l'examen des dossiers de candidature des membres de la CNDH et l'autre sur leur désignation, à envoyer au président de la République pour nomination. Une recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer, débrasser tous les éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité des FARDC. Pour conclure ces points relatifs aux activités non législatives, il y a lieu de signaler qu'en ce qui concerne les contrôles parlementaires, il n'y a eu qu'une motion de défiance initiée contre les ministres des Transports. La dite motion a été rejetée. Après débat,
par l'Assemblée plénière. Mesdames et messieurs, bien que la session de septembre soit prioritairement budgétaire, mais l'Assemblée nationale a adopté des projets et propositions de loi importants pour la vie de la nation. S'agissant des activités législatives, il s'est de noter qu'il y a d'une part des lois et propositions votées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture, et d'autre part celles déclarées recevables par l'Assemblée nationale et envoyées en commission pour examen approfondi. Dans un premier temps, 24 projets et propositions de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale et envoyés au Sénat, parmi lesquels on peut citer à titre exemplatif 6 lois portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République. Et les forces armées de la République démocratique du Congo alertent sur les repositionnements du M23 soutenu par l'armée rwandaise, selon le porte-parole des FARDC, au lieu de regagner les positions initiales de Sabinyo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier. Ces groupes terroristes prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, Kishiché et Bambou, avec pour intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Reportage. Les engagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kubumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabinyo conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, reste déterminée à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. C'était plutôt un propos recueilli par Félix Matoudi. Autre chose, célébration de la fête de la Nativité du Christ le dimanche 25 décembre. Les épouses des militaires engagés sur la ligne de front ont été honorées à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'était à l'occasion d'un repas organisé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représenté à cette cérémonie par le commandant 3e zone des défenses, le lieutenant général Marcel Mbangu Machita. Ces épouses des militaires se disent très honorés en voyant le chef de l'État penser à elles en organisant ce repas. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Dans la salle, des épouses de militaires engagés sur différentes lignes de front contre les terroristes du M23, soutenus par leurs parents, Paul Kagame. Toutes sont venues participer au repas organisé à leur honneur par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ici représenté par le lieutenant général Marcel Mbangu Machita,
commandant 3e zone de défense. Après avoir suivi les discours du chef de l'État dans la cérémonie similaire organisée à Kinshasa, ces épouses des militaires se sont réjouies de cette considération leur accordée par le garant de la nation. Ça fait quand même du bien d'entendre que le chef de l'État pense aux épouses des militaires qui sont alignés sur les lignes de front dans la province du Nord Kivu, notre province qui est en proie à l'insécurité actuellement. Pendant même la prière, on l'a dit, entre douleur et la festivité de la nativité, c'est vraiment entre douleur et joie. Mais aussi une parole qui a fait un peu de joie, c'est lorsque le chef de l'État dit « Épouse militaire, restez à la maison, votre problème c'est le mien, mais le mari doivent aller sur la ligne des fronts. » Donc nous attendons du chef de l'État le respect de sa parole qui veut prendre en charge correctement les familles des militaires, surtout ceux qui sont sur la ligne des fronts. Je remercie d'abord le chef de l'État pour cette considération à travers nous les femmes des militaires de Goma. Avec ce qui se passe ici, en tout cas, c'est vraiment le peur de famille. Et la fête est bien passée et aussi le chef de l'État nous a promis quelque chose de très bien. On lui fait confiance, il va réaliser. Soulignant que cette cérémonie s'est tenue en présence du sous-chef d'état-major des FARDC, chargé des opérations, le général-major Chiko Chitambwe, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Omi Ekuka et les commandants de la 4e région militaire. Et le commissaire provincial de la police au Kasaï oriental promet une sécurité maximale à la population en cette fin d'année. Le commissaire divisionnaire adjoint Roger Singavola veut que cette période des festivités soit la plus apaisée possible. Pour cela, un certain nombre de dispositions ont été prises et la collaboration entre la police et la population requise. Les propos du commissaire provincial Roger Singa ont été recueillis par Patrick Sialoua. Suivez. La police s'engage à assurer une sécurité maximale à la population pour que les festivités se passent dans des conditions les meilleures possibles. C'est-à-dire dans la quiétude, dans la paix, dans l'ordre, dans la discipline, de manière que personne ne soit perturbé dans ses réjouissances, dans sa quiétude. Des dispositions ont été prises. Déjà que toute la police est consignée. Au moment où je vous parle, pour nous, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien. Nous tous, nous sommes consignés. Vous me voyez là aujourd'hui en tenue, à mon poste. C'est un samedi et nous sommes déjà dans les fêtes, mais nous avons décidé de ne pas fêter pour sécuriser la population. Ça, c'est un. Nous avons également renforcé tous les services, n'est-ce pas, habituels de nos unités, c'est-à-dire les patrouilles, les tournées, ainsi de suite, et l'occupation de points chauds pour prévenir cela. Mais comme vous le savez, et comme je le disais tout à l'heure ici, nous sommes butés à un problème de moyens logistiques. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être partout à la fois. C'est ainsi que nous en appelons à la collaboration de la population pour nous indiquer les milieux criminogènes, les milieux suspects, où nous pouvons arrêter les criminels avant que ceux-ci ne passent à l'acte. L'opération d'enrôlement des électeurs est prévue le 24 janvier 2022 dans la province du Lualaba. L'annonce vient d'être faite par le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Paul Tchikind, l'a fait savoir à l'issue de l'audience lui accordée par Fifi Massou Kassaïni. Il est allé avec une délégation de formateurs de la CENI venus de Kinshasa pour présenter les civilités à la vice-gouverneure de la province du Lualaba, le numéro 1 de la centrale électorale dans la province du Cobalt. On a profité pour inviter les médias à poursuivre avec la sensibilisation de la population à participer massivement à ces processus. Suivez. Le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Lualaba, a conduit dans la matinée de ce lundi 26 décembre 2022 auprès de la gouverneure de province une équipe de formateurs de cette institution d'appui à la démocratie venue de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. En quoi Jean-Paul Tchikind, hormis la présentation des civilités à la chef de l'exécutif provincial, ces cadres de la CENI lui ont fait part de leur mission qui consiste à procéder au lancement de la formation du personnel commis à la révision du fichier électoral. Le motif de notre visite chez le gouverneur
c'était pour les présenter la délégation des formateurs nationaux qui sont venus pour former les différentes cascades dans la province d'Ilo-Laba. Alors, comme d'habitude, on ne peut pas commencer les activités sans voir les responsables. Il est de notre coutume, toute la délégation qui arrive de la CENI, il faut d'abord présenter les civilités et commencer les activités après. La délégation qui est venue, il fera encore beaucoup de jours. Il y a les cascades qui doivent se faire au niveau provincial, au niveau territorial, et puis ça serait à la fin les membres des centres d'inscription. Pour le moment, aujourd'hui, on va lancer la formation pour les formateurs provinciaux. Après les formateurs provinciaux, ça sera les formateurs territoriaux. Il y a les formateurs, il y a les responsables managériels, il y a les facilitateurs, il y a les techniciens pour l'informatique. Le chef d'antenne de la centrale électorale Olo-Laba a annoncé que l'opération d'identification des électeurs sera lancée le 24 janvier prochain en prélude des élections prévues en décembre 2023. Il a invité tout le Olo-Labais à s'y préparer pour s'enrôler massivement afin de remplir les devoirs constitutionnels reconnus à chaque citoyen. Le début de l'enrôlement, ça sera au mois de janvier, le 24 janvier, qui va s'étendre jusqu'au mois de février pour la zone opérationnelle 2 qui concerne les Grands Katanga et Grand Kassai. Donc nous demandons à vous les médias de sensibiliser la population pour dire que le train pour l'élection est déjà en marche. Fifi Masuka Saini a exprimé sa disponibilité pour accompagner les processus électoraux à chaque fois que le besoin lui sera présenté. Parlons santé à présent. Les épidémies ont des effets dévastateurs sur la vie humaine avec des conséquences néfastes sur les développements sociaux et économiques à long terme. À l'occasion de la journée internationale de préparation aux épidémies, nos reporters ont rencontré le docteur Patrick Chinawej, responsable du PEV, qui revient sur le plan de prévention de ces maladies infectieuses et contagieuses. Exaucé Ngoy nous en parle. Olo-Laba, c'est dans le plan dit de contingence que la division provinciale de la santé a prévu d'anticiper les épidémies, explique le docteur Patrick Chinawej. Et qu'au niveau de la division provinciale de la santé, il y a tout un bureau qui s'occupe de la surveillance des épidémies et catastrophes de maladies, dans lequel chaque année on élabore ce qu'on appelle le plan de contingence. Nous essayons de planifier de manière anticipée, mais pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans une surprise. Utilisée déjà pour riposter contre le choléra, cette stratégie est ralentie faute des ressources, poursuit-il. Le défi, c'est l'accomplissement, c'est l'appui ou l'accompagnement ou le financement de ces plans de contingence. Il existe déjà au niveau de la province. Je vous dirais que dans ces plans, nous avons des activités par rapport aux épidémies de choléra, par rapport aux épidémies de Covid, par rapport aux épidémies de rougeole. Mais il s'est fait que la division, le programme travaille avec des partenaires techniques et financiers qui n'arrivent pas par moment à souscrire ou à obéir à ces plans. C'était là l'occasion d'appeler à une collaboration entre le gouvernement, la population et les partenaires pour arriver à prévenir les épidémies, ainsi limiter les effets dévastateurs. Il faudrait que les trois parties prenantes, ça veut dire la communauté, le gouvernement provincial, les partenaires techniques et financiers, puissent faire de la synergie afin de faire avancer ces plans de contingence, mais aussi du côté de la communauté, que cette communauté puisse adhérer aux méthodes que le gouvernement et ses partenaires mettent en place. C'est notamment ici, c'est les lieux de le dire, la vaccination contre la Covid par exemple. La pandémie de Covid-19 a confirmé le rôle crucial que joue la coopération internationale et le multilatéralisme dans la réponse aux épidémies. Et le président du Conseil provincial de la jeunesse a reçu en audience deux structures des jeunes, une venue de la ville de Kassaji pour rencontrer quelques notables de la province pour leur exposer les préoccupations de cette partie du Olo-Laba avec pour finalité de voir un développement rapide et durable de Kassaji et l'intervention d'Emmanuel Mouteb dans cette démarche et de servir de pont. Suivez.
C'est Simplice Makeno, président de l'Union des jeunes dynamiques pour le développement de Kassaji, qui a conduit cette délégation auprès d'Emmanuel Mouteb. Ces jeunes sont à Kolwezi pour échanger avec les autorités de la province pour leur faire part de la situation que traverse la ville de Kassaji. Le président du conseil provincial de la jeunesse a donné les conseils à la délégation dans le sens d'user d'une bonne diplomatie envers les décideurs afin d'être écoutés. Sans la voie diplomatique, nous irons de contradiction en contradiction. Conséquence, la ville ne va pas se développer. Les jeunes vont toujours rester sans une bonne université, sans les équipements collectifs juvéniles. Simplice Makano s'est dit satisfait des échanges et fait une énumération de certaines difficultés rencontrées. C'est le début de rencontres et des audiences que nous sommes en train de demander pourvu que nous obtenons gain de cause. La ville de Kassaji est aux arrêts. Rien ne marche, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant. Et nous étant jeunes, on ne peut pas rester calme, on ne va pas observer ça avec les yeux. Un autre échange est celui qu'il a eu avec la délégation des jeunes filles entrepreneurs venues prendre des orientations pour la bonne marche de leur entreprise et des promesses ont été faites. Les orientations, c'était par rapport au statut notarié. Je viens de les promettre que le deuxième trimestre de cette année, je vais aussi les aider à notarer leur statut. Une satisfaction pour cette délégation conduite par Jeannette Kachung. Très bien, vu que nous sommes venus pour l'orientation et ça a été fait, je peux dire que l'orientation était bonne. Le Conseil provincial de la jeunesse a également la mission d'identifier les structures œuvrant dans l'entrepreneuriat afin de créer le réseau national des jeunes entrepreneurs du Congo. Je l'ai annoncé en titre, un cas de pendaison a été constaté ce 26 décembre au quartier Jolicite à Kolwezi. Julia, une fille âgée de 12 ans, se serait donné la mort à l'aide de fils de raffia qu'elle a accroché sur la porte l'extérieur de sa maison résidentielle. Ce décès par pendaison est remis en cause par plus d'un proche de la famille de la victime trouvé sur les lieux. Grace Kalong nous en parle dans ce reportage. Âgée de 12 ans, Julia Omba, habitante du quartier Jolicite sur l'avenue Colonel Liave, se serait donné la mort par pendaison ce lundi 26 décembre. Les raisons de ces suicides restent méconnues. Sa mère, inconsolable, n'en revient pas. J'ai vendé avec elle au restaurant et à un moment donné, je l'ai renvoyée à la maison afin qu'elle fasse le ménage et qu'elle prenne son bain, car moi je ne me sentais pas bien. Et après, on m'apprend qu'elle s'est pendue. Une pendaison confirmée par l'OPJ trouvé sur place. Elle vient de se pendre. Il n'y a même pas une heure du temps. Jusque-là, tout le monde, même chez eux, ne connaît pas. Parce que sa maman n'était pas là. Et elle a été au restaurant où elle faisait ses activités. Il a retourné sa fille à la maison pour arranger les assiettes. De là, sa maman a pris les nouvelles pour dire que sa fille s'est pendue. La panique s'installe, le deuil s'annonce. Septième d'une famille de 10, Julia se serait pendue sur une porte extérieure de la maison familiale à l'aide des fils de raffia. La dite pendaison est remise en question par plus d'une personne trouvée sur les lieux du deuil. La défunte était-elle en conflit avec quelqu'un? Aurait-elle découvert un secret qu'il ne fallait pas? S'agit-il d'un meurtre maquillé? Répondre qui pourra.
Autre chose, de saisons culturelles successives, le territoire de Sandoa ne bénéficie pas d'intrants agricoles de la part du gouvernement provincial. Dénonciation faite par le chef de groupement Mouine Chamb. Ces derniers plaident aux autorités provinciales dépenser aux agriculteurs du territoire de Sandoa et tous ces groupements pour cette saison culturelle. Il ajoute par ailleurs que toutes les routes des dessertes agricoles sont à un très mauvais état. Le manque d'infrastructures scolaires dans plusieurs groupements du territoire de Sandoa sont aussi à signaler. Albert Nawej Mafef, chef du groupement Mouine Chamb dans les territoires de Sandoa, est devant la caméra de John Daile Manda. Nous avons trop de difficultés ici. Les difficultés d'abord, ce sont les routes de desserte agricole. Nous avons encore des difficultés pour les locaux, pour les enfants. Et puis la grande difficulté, c'est l'agriculture. Nous avons faim. Il y a une famine ici. Nous connaissons des pourritures de manioc. Alors nous avons cette grande difficulté. Nous avons toujours demandé aux autorités de nous venir en aide. Et surtout pour l'agriculture, pour le maïs. Donc pour le manioc, il n'y a pas d'intrants. On n'a pas d'intrants, mais on a constaté une pourriture. Mais pour le maïs, là nous n'avons pas d'intrants. Nous n'avons pas d'intrants, c'est pourquoi nous avons des problèmes, surtout pour avoir beaucoup de maïs. Justement, les années antérieures, on en a eu. Mais maintenant, l'année passée, on n'a pas eu ça. Cette année, on nous a dit qu'il y en a, mais on n'a pas encore vu ça. Jusque-là, nous attendons. Mais la pluie continue, la saison culturelle continue déjà, va s'achever. Et nous attendons. Les intrants ne sont pas encore là. Nous leur demandons qu'ils nous amènent au moins les intrants, qu'ils songent à nous, qui sommes dans des territoires ruraux, là, qu'on ait encore cette possibilité-là d'avoir les intrants pour que l'agriculture aille de l'avant. Et en religion, les festivités de Noël ont vécu ces week-ends dans l'église catholique universelle. Dans les diocèses de Colosie, plusieurs célébrations ont été organisées. C'est notamment la traditionnelle veillée Noël le 24 décembre et la messe de la Nativité du Seigneur. Le 25 décembre, c'est l'évêque de Colosie, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, qui a présidé la célébration de la veillée de Noël en présence de son prédécesseur, l'évêque émérite Nestor Ngoyi Katawa. Teddy Dizamba pour les détails dans ce reportage. Regardez. Le 25 décembre de tous les ans, les chrétiens du monde entier commémorent la Nativité du Seigneur, communément appelée fête de Noël. À Colosie, les fidèles catholiques ont pris part aux célébrations organisées pour l'occasion. La fête a commencé le samedi 24 décembre par la messe pour les enfants à la paroisse Saint-Marité. Les bambins ont participé à la célébration eucharistique dite par le curé de cette paroisse, l'abbé Patrick Moussoinkang, qui les a invités à toujours garder une attitude de chrétien dans leur vie de tous les jours. Si vous voulez apporter la joie à vos parents, soyez des enfants de bien. Les enfants qui ne font que du bien. Les enfants polis, les enfants obéissants. Les enfants qui sachent faire l'honneur de leurs parents. Oui, la grande tradition de l'église catholique, la veillée Noël. Elle a été célébrée par l'évêque Richard Kazadi Kamba à la cathédrale de Colosie, en présence de l'évêque émérite Nestor Ngoyi Katawa. En dehors de l'ambiance de fête remarquée, le prélat catholique a insisté sur le sens de la fête de Noël. Dieu a accepté d'épouser notre condition humaine, bien sûr, excepté le péché, pour pouvoir redonner à chacun de nous de recouvrer l'image et la ressemblance auquel nous avons été créés, et que nous avons perdu, que nous avons terni avec le péché. Voilà pourquoi la liturgie ne nous parle pas d'un enfant qui est né. On parle d'un enfant qui nous est né. C'est pour nous que cet enfant est né. C'est pour nous que cet enfant a été donné. Un fils vous est donné. S'il est né pour nous, s'il nous est donné, c'est-à-dire qu'il y a une finalité, que cette naissance poursuit dans la vie de l'homme, dans la vie de chacun de nous. Le dimanche 25 décembre,
tous les chrétiens ont participé aux différents cultes organisés dans leur paroisse. L'évêque de Kolwezi a quant à lui communié avec les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. À travers la célébration eucharistique à laquelle ont pris part diverses personnalités, l'évêque Richard Kazadi a remercié les fidèles catholiques pour leurs différentes contributions, avant de les inviter à toujours mettre le Christ au devant de leur vie. Et c'est par ici que prend fin ce grand direct d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Au revoir et shalom chez vous.